Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de février 2024. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, c'est devenu très rapidement une passion que j'ai développée tout au long de ces années, jusqu'à ces dernières années où j'ai vraiment ressenti cet appel de la vocation, comme on dit, et je me suis décidée à en faire mon métier, voilà, à exercer le métier de médium tarologue. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, vous pouvez vous rendre directement sur mon site internet www.yapadehasard.com et vous verrez, j'explique mon parcours, mon cheminement personnel, comment je suis devenue médium. Voilà, vous irez voir ça. Si vous souhaitez une consultation privée, une voyance ou une guidance, eh bien, il vous suffit également d'aller sur le site internet et vous verrez toutes les informations. Vous trouverez tout normalement toutes les informations dont vous avez besoin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai mis mon numéro de téléphone, donc vous pouvez me contacter, vous me laissez un message, je vous rappelle, vous ne me dérangerez pas puisque si je suis en consultation, en général, bien évidemment, vous tomberez sur mon répondeur. D'accord? Voilà. Si vous avez des questions, il y a également le formulaire de contact. Il est là pour ça. Donc, eh bien, envoyez-moi un petit message. Je vous répondrai dès que je pourrai. OK? Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite votre taroscope. On va aller voir pour quel signe nous allons effectuer le taroscope. Et il s'agit du signe taureau. Les taureaux. C'est parti, on y va pour le mois de février 2024. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je commence toujours par le tarot de Marseille. L'idée, c'est d'aller voir quelle est la, la tendance dominante de votre mois. Et on va voir ça avec le tarot de Marseille. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental, professionnel, et puis également tout ce qui concerne votre vie intérieure, d'accord? Vous adaptez vraiment toujours en fonction de vous, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont résonner, écoutez-les, tout le reste, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas, d'accord? C'est pas, on est sur un tirage général, d'accord? J'aime beaucoup aussi ce tirage avec l'oracle de Béline parce qu'il nous permet d'aller voir également en quoi la période va être favorable pour vous en ce mois de février. On ira voir également quelle surprise va vous émerveiller ce mois-ci. Donc on ira voir ça avec l'oracle de Béline. En troisième partie de vidéo, je vais utiliser l'oracle 77 d'Aliaské donc pour faire votre météo énergétique. Alors, c'est quoi la météo énergétique? C'est en gros comment vous allez traverser ce mois, comment vous allez le vivre de façon énergétique, de façon émotionnelle. Ok? On va voir ça du début, on ira voir les tendances en début, milieu et fin de mois. On ira voir ça donc avec le 77, comme je vous ai dit. À la fin de la vidéo, je vous tirerai donc une carte pour voir quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer pour mieux vous accompagner durant cette période. Ok? C'est parti, les taureaux, on y va pour votre taroscope. Allez. Quelle est l'énergie dominante pour le signe taureau février 2024? Énergie dominante, signe taureau, février 2024. Dominante, signe taureau, février 2024. Énergie dominante pour le signe taureau en février 2024. Alors, ouf, nous avons la roue de fortune. Eh bien, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous êtes ce mois-ci, les taureaux, dans une période où justement la roue va tourner, d'accord? C'est ici, alors attention, c'est bien votre volonté qui vous conduit vers le haut
ou vers le bas. Alors attention, parce que souvent on a tendance à prendre la roue de fortune que de façon positive. Mais la roue tourne. Mais dans quel sens elle va tourner? Justement, la suite du tirage va nous le dire. Ok? Euh, Qu'est-ce que nous dit la roue de fortune? Elle nous parle de mouvement, de changement. Elle peut nous parler évidemment d'évolution, de progrès. C'est une roue qui symbolise la roue du destin, vous voyez? Donc là, ici, ce qu'on veut vous faire ressentir comme mouvance, n'est-ce pas? C'est cette idée de mouvement, peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui va se produire durant le mois de février. La chance pourrait revenir, par exemple, si vous aviez l'impression qu'elle vous avait un petit peu quitté. C'est une carte, une arcane qui nous parle de réussite, d'une période qui peut être favorable ou d'un retournement de situation. D'accord? Voilà, donc roue de fortune, autant vous dire que ça va bouger pour vous les taureaux. Alors, maintenant, on va aller voir justement plus en détail ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On va voir évidemment ce qui ressort le plus, d'accord? Allez, c'est parti pour le signe Taureau, février 2024. Signe Taureau, février. Ouf, elles m'ont carrément glissé des mains. Signe Taureau, février 2024. Domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, vie intérieure. Allez. Signe Taureau, domaine sentimental, affectif, amoureux, vie familiale, vie intérieure, pour le mois de février 2024. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, retard. Alors, ici, déjà, ce qu'on ressent, c'est... décidément, elles n'arrêtent pas de sauter, hein, je vais y arriver. C'est vraiment une période où je pense qu'il va y avoir quand même quelques blocages dans le domaine sentimental. Peut-être des retardements, des difficultés de communication. Ça peut être aussi, comment dire, parfois on veut donner trop de temps, on laisse un peu trop de temps, on veut se préparer, on veut, on veut faire les choses tellement bien qu'on perd du temps en fait, vous voyez. Là, ce que je capte ici dans votre domaine sentimental, c'est le fait que peut-être vous allez avoir l'impression qu'il est inutile aussi d'aller plus vite qu'un certain rythme, que ça ne sert à rien de forcer les choses pour certaines personnes, d'accord? Il y a peut-être aussi quelque chose qui freine tout bon, voilà, hein, c'est vraiment qui freine l'allure de vos projets, un projet amoureux, sentimental ou familial, ok? Il y a de la lenteur en fait. Donc, vous voyez, il y a la roue, on l'a 2 fois là déjà ici. Hein. Donc, pour le moment, je dirais que ça retarde. Ok, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. D'accord? Alors, peut-être aussi que vous avez besoin de prendre le temps avec une personne, besoin de mieux vous connaître. Si vous venez de vous rencontrer ou peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez l'impression que ça prend du temps, c'est difficile. Cette personne, vous avez du mal à la joindre, à la contacter ou voilà, il y a comme quelque chose qui est lent dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, en ce mois de février 2024? Ah, vous voyez, c'est incroyable, hein, on a la carte changement. Ça va quand même bouger. C'est-à-dire que oui, il y a de la lenteur, mais justement, cette lenteur, j'ai l'impression qu'en février, vous en avez marre, clairement. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que les choses évoluent, vous voulez faire péter ce blocage. Il n'est pas question que vous restiez dans cette situation, dans cette stagnation, ici. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Donc, peut-être que vous êtes en couple et il y a des difficultés, des blocages, une situation qui a tendance à stagner, qui ne vous convient plus et justement sur le mois de février, vous allez tout faire pour péter ce blocage. Heu, Si vous êtes célibataire ici, il y a peut-être de l'impatience par rapport au fait que votre situation de célibat, vous commencez peut-être à en avoir un peu marre, quoi. Justement, c'est une période avec la roue de fortune et vu la configuration ici, qui va bouger, d'accord? Les choses ne vont pas rester, telles quelles. Les choses vont évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, votre vie intérieure, donc pour certaines personnes qui peut-être, vous avez, peut développé aussi une relation, ça fait pas longtemps, mais cette relation tarde à vraiment démarrer. Là, ici, j'ai aussi ce type de configuration. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le signe Taureau en février 2024? Signe Taureau, février 2024, on vous dit. On a la carte bleue. Donc, cette carte nous dit, vous voyez, c'est la carte de la spiritualité, de la manifestation divine. C'est aussi quand on se sent en phase avec le cosmos. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous êtes conscient que les choses n'avancent pas vite ou alors tardent un petit peu, mais vous savez au fond de vous que c'est pour le mieux. Vous sentez au fond de vous que les choses doivent se dérouler ainsi. Vous faites confiance ici à votre destin, vous faites confiance à ce qui se passe dans votre vie, vous avez confiance. J'ai l'impression que vous sentez au fond de vous que des choses sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, vous sentez que bien que même si ça bloque, vous sentez que les choses vont bouger. Voilà. Ça, ce mois-ci, il y a un éveil, il y a un réveil par rapport à ça. Alors, on va avancer et puis on reviendra sur cette partie s'il le faut. Mais là, on va aller voir maintenant justement dans le domaine de l'activité, comment ça va se passer pour vous, les taureaux, en février 2024. Février 2024, février 2024 pour les taureaux dans le domaine de l'activité. Donc, si vous êtes au chômage ou à la retraite, cette partie vous concerne également. L'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qui va vous animer durant ce mois de février 2024, les taureaux. Février 2024, domaine de l'activité. Alors, oh, super, on a l'élévation. Ça va bouger les taureaux pour vous. Là, j'ai la certitude. En février, les choses évoluent favorablement. D'accord? Je vous ai dit, hein, la question c'était, voilà, je pense qu'il va y avoir quelques lenteurs encore sur le plan sentimental, familial ou même votre vie intérieure qui demande, voilà, qui peut vous rendre, peut vous frustrer un petit peu et vous rendre impatient. Mais sur le plan professionnel, en revanche, les choses progressent favorablement. Vous passez à un stade supérieur ici, hein, la carte de l'élévation, c'est ça. Peut-être pour certains, vous allez également obtenir, euh, eh bien, je dirais une sorte de promotion, c'est possible. Il y a l'idée ici, en tout cas, que vous avez acquis de nouvelles perspectives. Vous avez pris du recul sur votre domaine d'activité. Vous avez acquis une certaine maturité émotionnelle. Vous voyez, cette carte, c'est vraiment aussi quand on a on accède à un autre stade quand même. Alors, quelle que soit votre activité, là, j'ai l'impression que vous prenez de l'envergure, il y a votre envergure qui se développe, vous gagnez en charisme, vous avez une vision plus élargie de vos possibilités d'avenir. Je sens que les choses sont en train de se stabiliser. Vous avez posé les bonnes fondations ici dans votre domaine d'activité. Donc ça, c'est très très bien. Pour les personnes qui sont par exemple à la retraite, ici ce que je vois c'est que vous êtes en train de trouver dans le cadre d'une activité qui vous convient,
une nouvelle façon de vous élever, de progresser au quotidien. C'est quelque chose qui vous fait énormément de bien. D'accord? Donc, sur le mois de février, vous continuez à apprendre, à développer votre discipline, votre compétence. Pour les personnes qui sont au chômage ou qui sont en recherche d'emploi ou voilà, je sens que là, il y a des choses qui vont progresser. Alors peut-être qu'il y a une montée en compétences aussi, peut-être que vous vous formez actuellement, peut-être que justement vous êtes en train de voir comment aborder votre situation sous un nouvel angle. C'est ce que me dit cette carte. On va regarder ça justement de plus près. De toute façon, il y a un mouvement ici qui va provoquer un renouveau dans votre situation, les taureaux. Alors, on va regarder ça de plus près. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les taureaux, en février 2024 pour le domaine de l'activité? Nous avons le cloître. Le cloître, c'est une carte qui nous indique généralement, qui nous parle en fait de solitude, d'isolement, ou alors le besoin de faire un bon break, une pause. Voilà, parfois ça peut être tout simplement parce que on a besoin de se retrouver un petit peu, vous voyez, seul, non pas parce que les gens, on les aime pas ou ou parce que vous êtes asocial, c'est pas ce que je dis, d'accord? C'est plutôt, vous savez, ce besoin de se retrouver pour savoir comment mieux progresser, mieux faire avancer votre carrière, mieux faire avancer comment progresser dans vos objectifs en fait ici. Là, ça peut être également pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous avez fait un gros travail sur la timidité. Là, je sens des personnes qui avaient peut-être un manque de confiance en elles ou un problème au niveau de la voilà, une sorte de timidité, mais très complexante. Vous voyez, c'est pas la petite timidité, c'est vraiment quelque chose qui est assez complexant ici et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez vraiment travaillé là-dessus et ça va jouer en votre faveur ce mois-ci. Ça va vraiment vous impacter favorablement ici. Le travail que vous avez effectué en profondeur et je pense que ça va débloquer votre situation s'il y avait un blocage dans votre domaine professionnel. Ok? On va en remettre une supplémentaire sur cloître et élévation. C'est parti pour le signe taureau dans le domaine de l'activité, signe taureau. Alors, vous voyez, la beauté, c'est une carte qui nous parle d'épanouissement, de confiance en soi retrouvée si elle était perdue, ou alors tout simplement, vous gagnez en charisme, vous gagnez en présence. La carte de la beauté, c'est aussi une carte qui nous indique que vous avez compris quelle est votre zone de génie, votre zone de magie. Vous vous montrez aussi, je pense, ce mois-ci sous votre meilleur jour. Vous avez compris un certain nombre de choses qui va vraiment jouer en votre faveur ici. Vous dégagez une certaine bonté aussi qui peut vous rendre attirant ou attirante. Vous êtes peut-être plus ouverte ou ouvert au dialogue. Il y a comme une sorte de force intérieure qui va se dégager ce mois-ci. Je sens en fait que comme si la vie allait davantage vous sourire durant cette période, ok? Donc la question, moi j'ai l'impression que là vous avez fait un beau travail sur vous-même et vous allez en voir les fruits, le début des fruits durant la période du mois de février. Donc bravo les taureaux! Alors justement, on va voir en quoi cette période du mois de février 2024 est-elle favorable pour vous les taureaux? En quoi cette période du mois de février 2024 est favorable au signe du taureau? Allez, février 2024, signe taureau, en quoi cette période est-elle favorable pour les taureaux?
Nous avons la carte départ. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le bon moment pour quitter une situation qui clairement ne vous convient plus ou ne vous apporte plus satisfaction. C'est une carte aussi qui nous parle d'envol, de nouvelle vie, d'un projet nouveau. Je vous ai parlé tout à l'heure de renouveau. On le sent dans vos énergies. Il y a vraiment il y a ça qui se dégage. Il y a l'espoir de grandir et de vivre quelque chose d'encore mieux. C'est la bonne période pour nourrir cet espoir. Parce que cet espoir, il va grandir et il va justement générer plus d'élan, plus de désir, plus d'énergie pour justement euh, donner de l'élan à vos projets en fait ici. Donc c'est une période pour nourrir cet espoir-là, ces désirs. Ok, vous êtes prêts, je pense, ce mois-ci, les taureaux, à prendre votre place, à saisir votre chance. C'est vraiment le bon moment pour le faire. D'accord? Peut-être que vous allez vous sentir appelé à aller quelque part. Dans ce cas, allez-y. C'est le bon moment pour le faire. Vous êtes prêts. OK? Pour certaines personnes, il est possible que ça va être le bon moment pour déménager, ça va être le bon moment pour faire ce voyage qui vous tient à cœur, de démarrer ce nouveau projet. Vous êtes dans des bonnes énergies pour faire tout ça, d'accord? Je reconnais qu'il y a quand même quelques blocages sur le plan familial, sentimental, affectif ou amical. Il y a des choses qui sont en train de bloquer, mais c'est pour le meilleur, ok? Vous avez la carte bleue ici, c'est pour le meilleur. C'est vraiment, euh, vous savez, c'est comme des bénédictions cachées, c'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. S'il y a du retard, c'est mieux pour vous. Si cette relation prend du temps, c'est mieux. Voilà, vous voyez, ce que je vous dis là, vous êtes dans une période propice pour pour vous rapprocher de vos désirs, de ce qui vous tient à cœur. Ok? On va regarder un peu plus ce qu'on veut vous dire, les taureaux, en quoi la période du mois de février 2024 est favorable pour le signe taureau. Vous voyez, c'est une période qui est satisfaisante, qui va vous apporter beaucoup de bienfaits, qui va vous apporter de la douceur, qui va vous apporter du bien-être. Vous allez ressentir en février, en tout cas, c'est le bon moment pour profiter, pour ressentir ce contentement, d'accord? Je pense aussi que certains d'entre vous vont être plus attentifs à leur apparence, à leur sexualité. Vous voyez, je sens que vous allez développer plus d'attention autour de votre créativité, de l'humour. Vous allez être sensible à la gaieté des uns et des autres. Vous voyez, je sens que vous recherchez de plus en plus cette légèreté, cette façon de vivre qui est beaucoup plus douce et légère en fait. Donc c'est une bonne période pour aller vers ça, d'accord? Pour aller vers plus de confort, plus de joie, plus de divertissement, plus de moments de qualité. Quand je dis divertissement, c'est pas du divertissement qui vient au contraire vous épuiser. Je vous parle plutôt d'un divertissement qui nourrit l'âme, ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? C'est le bon moment, je pense, pour franchir aussi une certaine étape, une frontière, une barrière ici. Il y a quelque chose peut-être qui est bloqué, même pour certains d'entre vous au niveau sexuel. Eh bien, ça va être une période où je sens que vous allez comprendre plein de belles choses qui va vous aider à, à faire émerger des choses qui étaient incomprises en fait à ce niveau-là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? Hop. Ouais, vous voyez, vous avez la grâce. Ça va être un moment ici, quand on a la grâce, c'est un heureux dénouement.
il y a des résolutions concernant un problème important. Je pense, pour certains, ça peut être lié à votre capacité à prendre du plaisir dans la vie, à savourer. Vous voyez, là, je pense que ça va être le bon moment pour savourer à nouveau dans la vie quelque chose, pour, pour prendre du plaisir, pour savoir, pour vous relier au divin, pour, vous voyez, apprécier le présent, apprécier votre entourage, apprécier les personnes avec lesquelles vous avez beaucoup de points communs, avec lesquels vous partagez des activités communes et des bons moments, vous voyez. Donc, je pense que c'est une période qui va être agréable pour vous les taureaux, ok? Alors, on va voir tout de suite quelle est cette fameuse surprise qui va vous émerveiller les taureaux. Qu'est-ce qui va vous émerveiller en février 2024? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe taureau en février 2024? Alors, ici, nous avons les pénates. Ok, les pénates. Et je remets une carte supplémentaire. Les pénates. Les pénates, c'est une carte qui nous dit, qui nous parle de sécurité intérieure, ça peut être évidemment le foyer, votre maison, l'habitat, quelque chose que vous êtes en train de construire, de bâtir, de structurer. Ça peut me parler également de votre point d'ancrage. C'est le fait aussi de s'intérioriser, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous sentez avec vos désirs, vous voyez, sur la façon que vous avez choisi pour justement assouvir ces désirs, etc. Donc là, ce que je ressens pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci en février 2024? Allez, petite précision. Oui, donc, ce que je pense, c'est que vous avez, pour certains, en tout cas, ça c'est clair, il y a eu des frustrations, il y a eu des blocages très importants, du stress, de la résistance intérieure, quelque chose qui vous mettait dans un état d'impuissance, d'accord? Quelque chose qui vous enfermait. C'était un petit peu, vous savez, quand on est pieds et poings liés, hein, on est complètement bloqué, il y a quelque chose qui est empêchant. Et qui vous enfermait en fait, qui vous empêchait de vous exprimer, de vraiment libérer complètement votre potentiel. Il y avait vraiment quelque chose comme ça ici. Et j'ai l'impression qu'en février, justement, c'est ça qui va bouger énormément ce mois-ci. C'est ça qui va vous émerveiller. Vous allez vous sentir vraiment dans un nouvel état, les taureaux. Alors, bon, allez, une petite carte supplémentaire pour avoir une précision à ce sujet. Merci. Voilà. Vous voyez, avec la carte pour parler, je pense que pour certains d'entre vous, il y avait quelque chose qui était difficile à dire, quelque chose que vous n'arriviez pas à exprimer. Peut-être aussi, pour certains, vous avez entendu des choses qu'on a peut-être dites sur vous, qui vous a, enfin voilà, vous étiez un petit peu dans cette situation hein, du despotisme en vous disant, bon bah, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Vous subissiez plus la situation qu'autre chose, ou alors peut-être, voilà, vous avez essayé de lutter, de vous défendre, vous avez, bon, bref. Il y a beaucoup de situations ici qui sont représentées, mais en gros, il est possible aussi que vous aviez des difficultés à prendre la parole en public, à parler oralement, à oser exposer votre opinion, à dire les choses, à valoriser quelque chose qui vous tient à cœur, à mettre en avant un projet qui vous
tient à cœur, à défendre même vos idées, vos opinions. Et ici, ça bouge. On l'a vu ici, hein. On a vu plusieurs choses. On a vu cet épanouissement, hein. Vous sortez de votre zone de réserve, de votre zone de confort même pour certains. Et on voit bien que là, il y a ce nouvel élan, ce nouveau départ, cette nouvelle envie, ce nouveau désir. Il y a comme un retournement de situation. OK? Voilà, donc là maintenant, on va aller voir justement votre météo énergétique. L'idée, c'est de comprendre comment votre énergie va se déployer durant le mois de février 2024. On va voir ça, je vous ai dit, avec le 77 d'Aliaské. D'accord? C'est parti. Donc, le début du mois, c'est du 1er au 12 février. Ensuite, le milieu du mois, c'est du 12 au 21 février. Et la troisième partie du mois, c'est du 21 au 28 février. Alors là, je ne sais pas si ça va jusqu'au 29 février. En fait, j'ai même pas regardé, donc j'en sais rien. Je ne sais pas, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en gros, c'est à partir du 21 février. D'accord? C'est parti, donc du 1er au 12. 1er au 12 février 2024 pour le signe Taureau, 1er au 12 février 2024, signe Taureau. Comment l'énergie du signe Taureau va se déployer du 1er au 12 février 2024? Non, c'est celle-là. Nous avons la carte 49. La carte 49, c'est une carte qui, vous voyez, on a le signe, hein, le sigle de l'euro. C'est une carte qui nous parle de votre manière de créer, qui va vous apporter de l'énergie sans vous épuiser. Donc, vous comprenez bien que votre façon de procéder va différer en février. Dès le début du mois, vous allez, je pense, vraiment créer différemment. D'accord? C'est, vous allez, je pense aussi, vous concentrer sur ce que vous avez à offrir, vos talents, vos compétences, votre offre, si vous développez un business, d'accord? Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que je souhaite offrir au monde, qu'est-ce que je veux mettre en valeur, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi. Voilà, vous allez être dans ces questionnements, dans ces énergies-là en début de mois. OK? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Les taureaux, du 1er au 12 février 2024. Signe taureau, du 1er au 12 février 2024. Nous avons la carte 15. Alors, ici, il est peut-être question, pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez la réponse concernant une offre, un prêt, une demande de prêt, une demande, peut-être que vous attendez comment dire, un virement, peut-être que vous attendez une somme d'argent très importante pour vous, ça peut être aussi un héritage pour certains d'entre vous, ou alors peut-être que tout simplement vous allez communiquer énormément avec quelqu'un au sujet d'une somme d'argent qui en tout cas va jouer un rôle très important dans le développement d'un de vos projets. Pour certains d'entre vous aussi, c'est tout simplement que vous souhaitez, vous réfléchissez, je sens ici les taureaux, à comment communiquer cette proposition de valeur que vous cherchez à développer dans le cadre, par exemple, d'un commerce, d'un business que vous développez. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, les taureaux, du 1er au 12 février. Signe taureau, 1er au 12 février. Ici, vous voyez, nous avons la carte 40. La carte 40, c'est vraiment une carte que j'apprécie beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une carte qui nous dit que vous savez en fait de mieux en mieux comment accorder votre attention à ce qui vous fait vibrer.
vous êtes plus soucieux ou soucieuse des détails, vous voyez? Vous savez toucher l'autre. Donc là, j'ai l'impression que dans vos échanges, dans votre façon de communiquer, vous savez mieux, heu, accorder justement votre attention aux autres, accorder, votre façon de voir et de dire, verbalement les choses. Vous savez mieux peut-être vendre si, c'était quelque chose qui vous mettait mal à l'aise. Vous savez mieux proposer ce que vous savez faire, vos talents, votre valeur ajoutée. Là, en ce début du mois de février, au niveau de la communication, au niveau de la sensibilité, au niveau de vous êtes plus, j'ai l'impression, plus vif, plus attentif, c'est beaucoup plus fluide ici, durant cette période et je pense que vous allez, réussir à, ou alors à obtenir une réponse favorable concernant un prêt ou alors, tout simplement à développer, votre chiffre d'affaires, à développer votre, capacité à investir dans les bons placements. Voilà, il y a quelque chose ici, vous allez, comment dire? Heu, vous allez faire les bonnes transactions pour, justement, vous rapprocher de vos désirs profonds, de ce qui est important pour vous, tout ce qui a en tout cas de la valeur pour vous. Voilà les taureaux. Voilà, ça c'est du 1er au 12, vous allez être dans ces énergies-là, dans cette dynamique. Ensuite, du 12 au 21 février 2024, pour le signe taureau, du 12 au 21 février 2024. Signe taureau, 12 au 21 février 2024. Ce qui ressort ici, nous avons donc la femme. La femme, c'est une carte qui nous parle de votre endurance, de votre force intérieure, de votre féminité, de votre... donc pour les hommes, ce serait de votre côté yin, de votre vie intérieure également. Ça peut nous parler tout simplement d'une femme. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Pour le signe taureau, du 12 au 21 février 2024, signe taureau, nous avons l'homme. Ah ah, intéressant. Donc là, vous voyez bien, nous avons un couple qui se réunit, donc du 12 au 21. Donc soit, qu'est-ce qui va se passer entre cet homme et cette femme? Là, il y a comme aussi cette idée de complétude qui est, qui est identifiable. Allez, pour le signe taureau, du 12 au 21 février 2024. Ok. Nous avons la carte 58. Alors là, s'il y a eu des complications, des disputes, des difficultés avec le sexe opposé, il va y avoir, vous allez retrouver votre calme. La carte 58 nous dit que il faut vraiment retrouver votre calme intérieur. C'est aussi une carte qui nous dit que il y a peut-être aussi, concernant le sexe opposé ou en tout cas la personne avec laquelle vous êtes, comment dire, en lien, avec qui il se passe quelque chose. Alors, je pense plus, sur le plan sentimental, hein, alors, ça peut être amical également, hein, donc c'est amoureux, amical et ça peut aussi concerner, les parents. Alors, ici, ce qu'on vous dit, il y a des schémas, parce que vous voyez, la vague représente la notion de répétition, quelque chose qui revient sans arrêt, c'est des schémas répétitifs, les cycles qui se répètent, des choses qui ont tendance à revenir sans arrêt. Donc, il y a comme un signe ou quelque chose il y a quelque chose qui, vous allez pouvoir, durant cette période du 12 au 21, repérer quelque chose qui se répète. Donc, soyez attentifs durant cette période parce que cette répétition sera significative. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose à comprendre par rapport à ça.
je regarderai s'il y a pas un message par rapport à tout ça. On va regarder après. Alors, du 21 au 28 ou 29 février. D'accord? À regarder, à vérifier. Je pense que c'est du 28, mais je ne suis pas sûre. Du 21, allez, on va dire le 28. 28 février 2024. Du 21 au 28 février 2024. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les taureaux du 21 au 28 février 2024. Hop. On nous parle ici de la carte 56. Je vous la montre. Voilà, vous voyez, c'est un arbre. On aperçoit un arbre, on voit très bien les racines. Cette carte représente une phase pour vous d'enracinement, d'empuissancement, vous voyez, de stabilité et de croissance. Elle nous parle de ça. Donc, ça rejoint complètement les cartes de Béline qu'on avait dans la partie professionnelle ou en tout cas dans la partie de l'activité. On avait vraiment cette idée d'élévation, de progrès, de montée en compétences, de montée en savoir, en connaissance, en sagesse, en maturité, ok? De vraiment cette profondeur, comme si voilà, vous arrivez à mieux aller au fond des choses durant cette période et à regagner en vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux, du 21 au 28 février pour le signe taureau, du 21 au 28 février sur la période. Vous voyez, vous avez la carte 71 qui nous indique que vous allez réussir durant cette période à être plus tactique, à être plus astucieux, astucieuse. Vous allez réussir à mieux anticiper, à être beaucoup plus stratège. Hein. C'est une carte qui nous indique aussi que vous êtes plus vigilant, plus attentif. Vous sentez qu'il y a quelque chose ici d'intéressant et qu'il va falloir être vif, vous voyez, durant cette période. Il y a quelque chose que vous avez identifié, cerné et qui peut être très intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les taureaux, du 21 au 28 février 2024, signe taureau. Ce qu'on veut vous dire ici, vous avez la carte 10. Donc, ici, cette carte, elle me fait beaucoup penser à la carte retard du Béline. Vous savez, cette notion de fixité, de stabilité, mais en même temps qui peut être vécue comme de la stagnation. Donc, soit vous êtes en couple et il y a comme quelque chose qui a tendance un petit peu à vous ennuyer et voilà, et vous aimeriez bien que les choses bougent. Mais là, ici, vu la configuration, ce que je ressens, c'est que vous êtes stable plutôt. C'est plutôt sur la fin du mois où vous allez être beaucoup plus, comment dire, je sens que vous avez comme 2 coups d'avance en fait. Vous allez réussir sur la fin du mois grâce à cette stabilité que vous avez trouvée tout au long du mois. Vous allez vraiment, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. C'est ça que je veux vous dire en fait ici. Mais je pense que vous allez vivre de différentes manières. Certaines personnes vont peut-être avoir l'impression que, vous savez, c'est quand on se dit, mais il n'y a rien qui bouge, ça bouge pas, c'est lent, etc. Puis d'autres qui vont se dire, mais ça bouge pas et c'est tant mieux. Ça me laisse le temps de pouvoir analyser la meilleure approche, la meilleure stratégie. Donc là, ce que je ressens ici, c'est comme si, vous voyez, je vous vois prendre de la hauteur pour voir un petit peu quelle est la meilleure perspective à prendre, à suivre pour justement dépasser cette période de stagnation qui pourrait être ressentie par certains d'entre vous, cette période où justement vous sentez que vous êtes suffisamment stable pour maintenant faire bouger les choses. Voilà, j'ai l'impression que sur la fin du mois, ce sera surtout de la stratégie qui ressort.
ici, dans vos énergies. Ok, il y a peut-être, je pense, un message ici. Je vais quand même regarder par rapport à ici au féminin et au masculin et surtout le schéma répétitif. Donc on va regarder le message qu'on veut vous faire passer plus en détail ici. Je vais tirer aussi le petit oracle des runes. J'aime beaucoup cet oracle. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Ok, donc là, vous avez déjà un petit message, mais je vais compléter surtout avec celui-là. Je pense qu'il va être beaucoup plus parlant. Parce que bon, c'est bien gentil tout ça, mais c'est pas très parlant, moi, je trouve, ce message-là. Donc, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, le petit message. Alors, ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Donc ça sera surtout sur la fin du mois que je ressens. Oui, j'en veux une ici. Allez. Quel est le message à ce niveau-là? Voilà. Quelle est la nature de ton désir? Ah, vous voyez, ça nous parle de désir. Parce qu'en fait, c'est bien ce que je ressentais. Il y a quelque chose là dans votre sexualité aussi. Hein. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Vous voyez, ça c'est vraiment... Ah, j'arrive pas à la prendre. Ça, c'est vraiment cette histoire de cycle répétitif. C'est exactement ça. Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Voilà, vous l'avez le message ici. Donc, je répète, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Voilà. Alors, le petit message des anges, vous le savez, à la fin, que j'aime beaucoup, pour justement mieux vous accompagner dans la période. Pour le signe taureau, quel est le message de vos anges et de vos guides, signe taureau? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Visualisation. Ici, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment ça en fait. Là, la carte, c'est vraiment, elle nous indique également cette vision, cette visualisation. Vous voyez, le regard, il cerne quelque chose, là, le personnage. C'est vraiment, il a quelque chose en tête, vous avez une idée en tête, il y a quelque chose que vous cherchez à atteindre, vous avez vraiment ciblé quelque chose, identifié quelque chose, et vous avez justement cette vision sur un certain horizon, en fait, ici, d'accord? Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est visualise bien avec clarté la vie que tu désires. Donc, ça revient encore. On l'avait avec la carte plaisir dans l'oracle de Béline. On l'a à nouveau ici avec la carte du mini-oracle des runes. Et là, on l'a à nouveau, on nous le rappelle ici. Donc, visualise bien avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Je pense que tout cela, vous allez surtout en particulier le ressentir au tout début du mois, du 1er au 12. Il y a des choses qui vont se bousculer dans votre vie intérieure et au niveau relationnel du 12 au 21. C'est pour ça que ça va vous amener à vous questionner pour mieux vous positionner et peut-être laisser partir certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, sur la fin du mois, vous allez vraiment, je pense, pouvoir concentrer toute votre énergie sur cet objectif, sur cette visualisation créatrice et qui va vous amener à vivre cette nouvelle réalité et donc à faire tourner la roue de votre destin.
Voilà les taureaux, écoutez, je suis ravie d'avoir effectué cette voyance et guidance pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, n'hésitez pas, vous me contactez sur le site internet. Je compte également sur vous pour votre participation. Si vous souhaitez laisser vos impressions en commentaire, sachez que j'apprécie énormément. Ça me fait beaucoup plaisir de vous lire. Et merci également à toutes les personnes qui pensent à s'abonner et qui, eh bien, tout simplement, mettent un pouce bleu. Ça permet de bien référencer la vidéo. Alors, merci à vous. Merci pour votre participation. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt les taureaux. Merci à vous et je vous embrasse. Ciao, ciao!